Imaginez un instant qu'une personne vous ressemble à s'y méprendre et que celle-ci se rende précisément dans les lieux que vous avez l'habitude de fréquenter. Un bar, par exemple. Ne risquerait-on pas de... Es würde zu Verwechslungen führen. Un sosie pourrait peut-être usurper notre identité? Wir können plötzlich für Dinge verantwortlich gemacht werden, die wir gar nicht gemacht haben. Ok, il ne s'agit là que d'une hypothèse, donc il y a très peu de chances que ça se produise, non? Und ich habe rüber geguckt und sie guckt auch rüber und das war richtig so ein Moment so, du! Und sie hat auch gesagt, du! Identify that we call the ultra lookalike, people that are almost like identical twins. Attendez une minute. Ça voudrait dire qu'une copie de nous-mêmes se balade peut-être quelque part sur la planète? Mais si c'était le cas, est-ce que ça pourrait poser problème? Il est vrai qu'il nous arrive parfois de confondre certaines personnes. Batman? Mais en s'approchant de plus près, on se rend vite compte de sa méprise. Nos visages sont uniques en leur genre. Très tôt, nous sommes capables de nous dire « Elle, c'est bien maman », mais pas lui. Même notre téléphone nous identifie sans la moindre ambiguïté. Et pourtant, on entend souvent parler de personnes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Après tout, parmi les 8 milliards d'êtres humains vivant sur Terre, il doit bien y en avoir un ou une dont les traits sont similaires aux nôtres. L'idée d'avoir un sosie est certes séduisante, mais elle peut aussi virer au cauchemar, comme ce fut le cas de Richard Anthony Jones, dans l'État américain du Kansas. Cet homme a passé 17 ans injustement derrière les barreaux parce qu'il était le portrait craché d'un criminel et que des témoins l'avaient identifié à tort. Un sosie peut donc aussi constituer une menace existentielle, comme le montre Dostoïevski dans son roman Le Double, adapté en 2013 au cinéma. Dans le film, Simon James, un employé modèle très réservé, voit sa vie bouleversée lorsque James Simon, une réplique de lui-même avec bien plus d'assurance, s'impose soudainement dans sa vie. What do it be? I'll just have a Coke. A Coke. And you? Scrambled eggs. No serve breakfast in the evening. Well, do you still have eggs here? Yeah. And do you have a frying pan? Yeah. Then give me the damn food. Si une autre version de nous-mêmes existait quelque part, notre identité pourrait donc être menacée. Der Doppelgänger nimmt mir meinen Platz weg. Er ist der Usurpator. Er ist derjenige, der mich in Frage stellt und nicht nur mich, sondern meine ganze Rolle in der Gesellschaft. Deshalb ist es so irritierend. Les humains semblent tenir au caractère unique de leur visage. Comment ça se fait? Wenn wir uns vorstellen, dass unsere menschlichen Vorfahren in relativ kleinen Gruppen gelebt haben, dann ist es in der Tat wichtig für sie gewesen, diese Gesichter voneinander zu unterscheiden, sich dann Dinge über die Personen zu merken, die sie dann wieder aufrufen können, wenn sie ein Gesicht wiedererkennen, aber eben auch viele sehr subtile Unterscheidungen vorzunehmen, also emotionale Zustände zu erkennen, Aufmerksamkeitszustände zu erkennen und diese Dinge dann miteinander zu kombinieren. Das einander wiedererkennen, vertraut sein und zu wissen, das bist du, das ist natürlich für unser soziales Zusammensein unverzichtbar. Weil man dadurch auch sieht, wie sehr wir in diese gesellschaftlichen Strukturen eingelassen sind, wie sehr wir auf die Anerkennung von anderen angewiesen sind, die uns als diejenigen identifizieren, mit gewissen Leistungen, mit einem Platz in der Gesellschaft. Pourtant, notre Terre compte aussi des êtres vivants totalement identiques. Ces fourmis sont clonales et donc indiscernables. Les ouvrières de la fourmi pilleuse clonale se reproduisent sans avoir de rapport sexuel et engendrent uniquement des descendants femelles, de quoi empêcher toute diversité génétique. Chez les espèces non clonales, qui dit plus grande diversité et plus grande répartition du travail, dit aussi augmentation de la productivité. Les rôles spécifiques des différents individus sont donc la clé du succès du mode d'organisation sociale des fourmis. De nombreuses espèces animales sont capables de distinguer des individus les uns des autres. Au sein d'un troupeau, par exemple, une hiérarchie est établie et les animaux se reconnaissent à leur visage.
la faculté des moutons à identifier les visages est aussi développée que la nôtre. Les ovins peuvent même distinguer différents visages humains. Et tenez-vous bien, le poisson archer en est également capable, et ce malgré son minuscule cerveau. Les girafes se reconnaissent également grâce aux taches parsemées sur leur corps. Quant aux chimpanzés, ils s'identifient à leur derrière. Chez les animaux sociaux qui se déplacent principalement à quatre pattes, mieux vaut être en mesure de reconnaître les membres du groupe de face et de dos. Chez les humains, ce talent n'est plus aussi prononcé. En règle générale, nous regardons en premier lieu le visage d'une personne. Nous devons la grande diversité de nos expressions faciales à la sélection naturelle qui s'est opérée au cours de l'évolution. Il était visiblement préférable pour les humains d'être discernables en tant qu'individus distincts. Notre cerveau est pour ainsi dire programmé pour identifier les visages. En moyenne, nous sommes capables d'en distinguer environ 5000, y compris ceux de personnes que nous n'avions jamais rencontrées auparavant. Un vaste réseau de neurones est impliqué dans la reconnaissance faciale. Pour notre cerveau, un visage n'est pas une image, mais un code ou un modèle. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un modèle apparaît de manière inopinée, nous pouvons avoir l'impression de voir un visage là où il n'y en a pas. Et ce, même sur Mars. Diese 6 Regionen hier, jede ungefähr 2, 3, 4 Millimeter im Durchmesser, besteht komplett aus Zellen, die selektiv auf Gesichter reagieren. Also wenn ein Gesicht erscheint, gibt es eine starke Antwort von diesen Zellen. Et ce n'est pas tout. 2 zones du cerveau semblent impliquées dans la reconnaissance de visages familiers. Après quelques fractions de secondes seulement, nous sommes capables d'identifier telle ou telle personne. Et plus un visage nous est familier, plus nous pouvons le différencier rapidement et facilement d'un autre. Ich bin der Vater eineiiger Zwillinge. Die werden am laufenden Bande miteinander verwechselt. Für mich ist es leicht, Bilder meiner Töchter voneinander zu unterscheiden. Für die meisten anderen Leute ist es sehr, sehr schwierig. Ok, en principe, la machine à identifier les visages dans notre tête est censée fonctionner. Mais parfois, elle a un peu de mal à s'y retrouver. Avant d'être connue, la chanteuse Katy Perry se faisait facilement passer pour l'actrice Zooey Deschanel afin d'entrer gratuitement en boîte. La comédienne américaine Jamie Presley est constamment confondue avec sa collègue et compatriote Margot Robbie. Et le hasard a fait que ces 2 hommes-là se sont retrouvés assis côte à côte dans un avion. Incroyable, non? Mais alors, quelle est la probabilité d'avoir un sosie? Pour le savoir, il faudrait pouvoir mesurer le degré de ressemblance entre 2 personnes en toute objectivité. Gesichter sind physische, dreidimensionale Objekte und als solche können sie natürlich vermessen werden. Wenn wir ein Foto machen, wird die Dreidimensionalität reduziert auf 2 Dimensionen. Und in einem solchen Gesichtsbild kann man dann eben verschiedene Dinge vermessen. Zum Beispiel hier wird die Breite des Auges gemessen oder hier wird die Breite der Nase gemessen. Hier wird der Abstand vom Kinn zur Haarlinie gemessen. Il ne nous reste donc plus qu'à charger un programme informatique de mesurer et de comparer le plus grand nombre possible de photos de visages humains. Nous ne disposons certes d'aucune base de données contenant tous les visages de la Terre. Et c'est d'ailleurs une bonne chose. Mais en principe, ça devrait fonctionner, non? Die Messungen sind objektiv, aber die Interpretation, ob wir jetzt sagen, diese 2 Gesichter sehen sich ähnlich, das liegt im Auge des Betrachters. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen der objektiven Gesichtsmessung und unserer Wahrnehmung von Gesichtern, die durchaus auseinanderlaufen können. Nous verrons plus tard que l'être humain perçoit la ressemblance entre 2 personnes différemment d'un ordinateur. Mais concentrons-nous d'abord sur ce que révèlent les analyses informatiques. Une professeure en médecine de l'université d'Adélaïde, en Australie, a justement mené ce type d'étude en 2015. À l'aide d'un ordinateur, elle a analysé quelques 4000 visages en se basant sur 8 caractéristiques. Parmi elles figure par exemple la distance entre les yeux ou la taille des oreilles. Résultat, sur près de 8 milliards de personnes, la probabilité que 2 visages soient identiques est d'1 sur 1 billion, soit presque 0. Cela signifie-t-il que les vrais sosies n'existent pas?
Eh bien, il se pourrait que l'étude ne soit pas fiable à 100%. Peut-être a-t-elle été trop précise. Tellement précise que même des jumeaux monozygotes seraient passés inaperçus. On aurait pu penser qu'ils seraient totalement identiques, mais ce n'est généralement pas le cas. En moyenne, un vrai jumeau présente 5,2 mutations différentes par rapport au génome de son jumeau. Bei eineigen Zwillingen gibt es eine Variabilität. Manche sehen sich extrem ähnlich. Bei anderen ist es so, dass die Gesichter sich ähnlich sind, aber nicht unbedingt identisch. Dann gibt es einen kleinen Abstand. Mais alors, comment une personne inconnue pourrait-elle nous ressembler? Our face is also unique, but we have exceptions. For example, some of them can open the iPhone of the other, so they are very close. En matière de reconnaissance faciale, le cerveau humain ne peut pas égaler une machine. Sa détection de similitude est forcément moins précise que celle d'un ordinateur. Ein Beispiel dafür ist diese Illusion, die auch als die Clinton-Gore-Illusion bekannt ist, in der Bill Clinton und sein Vizepräsident Al Gore gezeigt werden. Wenn man aber genauer hinsieht, stellt man fest, dass hier das innere Gesicht von Bill Clinton übertragen worden ist in den Gesichtskontext von Al Gore. Le cerveau peut donc se faire avoir par une photo truquée. Il a pris l'homme à la coiffure de Ken pour le vice-président. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons souvent. Nous confondons ce que nous voyons avec ce que nous nous attendons à voir. La preuve en image avec ces 3 lignes. À première vue, elles semblent de longueurs différentes. Mais en y regardant de plus près, on constate qu'elles sont identiques. L'extrémité des flèches qui pointent dans des directions différentes nous a induits en erreur. En d'autres termes, un petit changement peut avoir de grands effets. Unsere subjektive Wahrnehmung von Gesichtern kann massiv abweichen von dem physischen Zustand von Gesichtern. Und unsere Wahrnehmung fokussiert sich erstens auf die Haare, dann die Dicke der Augenbrauen, die Form der Augen, die Farbe der Augen und die Lippendicke. Wenn diese Eigenschaften manipuliert werden, sind wir sehr viel empfänglicher dafür, uns zu entscheiden, nein, das ist nicht mehr dieselbe Person. Contrairement aux ordinateurs, nous percevons les visages de manière holistique, c'est-à-dire que nous les considérons dans leur ensemble, comme une somme d'éléments distincts. Il suffit que quelques détails coïncident pour que nous identifions des similitudes. Souvent, il suffit qu'une personne ait le même style vestimentaire ou porte le même maquillage. En fait, nous percevons les visages comme nous lisons des textes. Faites le test et essayez de lire ce message. Facile, non? Il est écrit « Le cerveau ne perçoit pas les différentes lettres dans l'ordre exact où elles apparaissent. » Bien que les lettres soient mélangées et qu'il en manque certaines, nous comprenons les mots dans leur ensemble et sommes capables de lire cette phrase. Et lorsque nous percevons un visage, le processus est le même. En une fraction de seconde, notre cerveau enregistre de nouveaux modèles et les compare à ceux qu'il connaît déjà. Wir können fälschlich Gesichter als bekannt einstufen und dazu gehört es eben, dass das Gesicht, das ich jetzt sehe, einem gespeicherten Gesicht ähnlich ist. Also, wenn ich eine Person mit einer Narbe kenne und eine Person mit einer Narbe an ähnlicher Stelle sehe, mag das dazu führen, dass ich zumindest kurzfristig denke, ach, das könnte doch diese Person sein, die ich kenne. Mais pas besoin de détails aussi frappants pour engendrer des confusions ou donner l'impression d'une ressemblance. Greta, journaliste à Leipzig, se rend à Paris pour y rencontrer Cora et voir si cette dernière lui ressemble vraiment. Les deux femmes ne se sont encore jamais vues, pas même en photo. Il s'agit donc d'un véritable rendez-vous à l'aveugle. So nice to see you. Incredible. Like, that's me? Yeah, That's you. It reminds me of the younger version of myself. Nous vous avons demandé si vous pensiez qu'il s'agissait d'une seule et même personne. La plupart d'entre vous a répondu « non, en aucun cas ». Certains ont même estimé que la question était totalement insensée. Une partie d'entre vous a pensé qu'il s'agissait d'une mère et de sa fille, tandis qu'une minorité a cru qu'il s'agissait de la même personne. Quelques-uns d'entre vous étaient persuadés que ces photos avaient été retouchées sur Photoshop ou générées par l'intelligence artificielle. Et qu'en disent les deux intéressées? Perçoivent-elles des similitudes entre elles?
comment les évalue-t-elle sur une échelle de 1 à 10? Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a des yeux comme moi, mais là, c'est la première fois que je vois cette similitude. Deswegen kriegen die Augen von mir definitiv eine 10. Ja, j'ai l'impression que nos nez se ressemblent quand on a le profil d'un côté, qu'on se ressemble plus. Es ist nicht das Ähnlichste an uns, glaube ich. Von mir kriegt das eine 6. Eine 6, okay. Moi, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un petit peu quand même. Hein? Ja, ich nehme eine 7. Oh. Dein Lachen ist größer, als du denkst. Je suis sûre qu'on a des mêmes sortes de cheveux si on avait la même coiffure. Moi, je dirais 9 sur 10. Vielleicht ist es sogar das, warum wir verwechselt wurden. 10. Si on fait le calcul, on obtient donc 7,5 points de similitude perçue. Et qu'en est-il des calculs informatiques? Nous avons utilisé un algorithme capable de comparer les visages de 6000 femmes à la peau claire. Résultat: Wir können jetzt hier einen Abstand zwischen diesen beiden Gesichtern messen und dann sagen, ja, die sind sich ähnlich. Also die sind zum Beispiel nicht auf gegenteiligen Seiten von der Mitte des Gesichtsraums. Das wäre so ein ganz klarer Hinweis darauf, dass sie unterschiedlich wären. Aber sie sind auch nicht überlappend, also sie sind auch nicht identisch. En d'autres termes, Cora ne pourrait sans doute pas usurper l'identité de Greta à son insu. Et ce, bien que leur amie commune affirmait qu'elles se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Also ich verstehe total, warum Miriam das damals am Tisch mit den anderen gesagt hat. Ich weiß aber nicht, ob das passiert wäre, wenn jetzt Cora und ich irgendwie zufällig nebeneinander sitzen würden im Restaurant, ob wir dann so rüber gucken und dann sagen, ach, Sister. Et pourtant, on pose souvent cette question à Greta. Serait-ce dû au fait que son visage ne comporte pas de traits particuliers? Imagine you have big ears, a big nose, no eyebrows. It's very difficult to produce this phenotype, we call it, this phenocopy, we call it. It's very difficult to have two like this, but it's more likely to find people that have a more in the middle average aspect. La probabilité d'avoir un sosie est donc nettement plus élevée chez certaines personnes que chez d'autres. Greta et Cora sont souvent confondues avec d'autres femmes. Est-ce parce qu'elles ont un visage moyen? In dieser Messung, die wir durchgeführt haben, stellt sich heraus, die liegen also so 15 bis 25% entfernt vom Mittelpunkt. Will sagen, ungefähr 20% anderer Gesichter sind näher am Durchschnitt als diese beiden Gesichter. Ich hätte erwartet, dass sie weiter draußen liegen. Sie schienen für mich starke Charakteristika aufzuweisen, die eine Abweichung vom Zentrum nahelegten. Das überrascht mich ja auch immer wieder. Ja, dass ich so viel verwechselt werde. Pas de visage moyen donc, bien qu'on les confonde souvent avec d'autres. À quoi est-ce dû? Meine persönliche Vermutung ist, dass hier vielleicht eher Charaktereigenschaften, also zum Beispiel eine besonders freundliche Natur, dazu führen, dass ein Betrachter denkt, auch die Person mag ich ja, das dann sehr schnell zu einem Gefühl führt, ach, die kenne ich ja vielleicht. Das Gesicht ist zweifelsohne wichtig. Aber ich würde trotzdem das Gesicht nicht überbewerten in der Wiedererkennung von Personen. Eben diese charakteristischen Verhaltensweisen, wie sich jemand bewegt, wie jemand gestikuliert, die Stimme. Das sind alles Momente, die nicht unbedingt am Gesicht festmachbar sind. Manchmal sind es auch die Details, an die wir die Wiedererinnerung knüpfen, zum Beispiel die Spaghetti-Frisur. Manchmal ist es auch eine charakteristische Nase. Aber wie wir hier sehr schön auch sehen können, ist es natürlich auch die Mimik und der Ausdruck, der die Person wieder erkennbar macht. Ok. Le fait de distinguer des similitudes est donc très subjectif. Cora et Greta s'entendent certes à merveille, mais elles ne sont pas, du point de vue des personnes que nous avons interrogées, des sosies. Et pourtant, les sosies existent bel et bien. The lookalike are very happy to meet each other. It's something that they say they are not alone in the world with their faces, but they are so very happy that they are the same. Everybody wants to feel his or her individuality.
des chercheurs de Barcelone se sont penchés sur le phénomène des visages similaires non apparentés. Pour cela, ils ont analysé des personnes se ressemblant comme deux gouttes d'eau à l'aide de 3 logiciels de reconnaissance faciale. These are the same programs that are used in the airport. They use the police to detect missing people, etc. So these are more mathematical, more objective ways to classify lookalike. They recognize the shape of your eyes, of the eyebrows, of the mouth, of the lips, of the nose, the hairstyle. Les 16 binômes qui ont participé à l'étude avaient des ressemblances dignes de jumelles et jumeaux monozygotes. Une analyse ADN supplémentaire a montré que 9 des couples étudiés se ressemblaient aussi sur le plan génétique. Rien d'étonnant à cela, étant donné que ce sont bien sûr nos gènes qui définissent notre apparence. Donc si 2 personnes se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, il est fort probable que leurs gènes soient similaires. Évidemment, les chercheurs ont également analysé leur arbre généalogique respectif. The point is that these people are not family. So they are produced in an unrelated familiar way. Et maintenant, place aux résultats. Et tenez-vous bien. Outre un visage et des gènes similaires, les sosies possédaient d'autres points communs. Leur poids, leur taille, leurs habitudes, telles que leur tabagisme ou pas, mais aussi leur niveau d'éducation. One explanation is that the gene in the face can have other functions beyond providing face shape. It's possible, but it's possible also that this gene is in harmony with another gene that relates to another behavior, to another feature. Et qu'en est-il de Greta et Cora? Présentent-elles aussi des comportements similaires? Ich bin Journalistin, das heißt, das ist mein täglich Brot, mich überall mit allen möglichen Leuten zu unterhalten und ganz schnell in so ein Gespräch zu kommen. Moi, je trouve que je suis très bavarde. J'aime beaucoup parler. Et j'aime bien parler avec tout le monde. Je suis curieuse, en fait, de nature. Ich bin im Wald geboren, in einem ganz kleinen Ort und bin deswegen, bis ich 18 war, sozusagen mehr mit Bäumen aufgewachsen als mit Menschen. Moi aussi. Non! I had a tree club. Ja. Ich hatte einen Schneckenclub. I did too. Really? J'étais toujours mes mains dans la terre quand j'étais petite et j'étais toujours fascinée par la nature. Ich neige sehr zum guten Leben. Ich gehe wahnsinnig gerne aus. Je suis connue pour faire des soirées, mais surtout je les fais avec les femmes. D'être ensemble, de boire ensemble, de fumer ensemble et danser ensemble. Manifestement, les 2 femmes se ressemblent bien plus qu'on ne le pensait. Ich glaube, wir ähneln uns auf unterschiedlichen Levels. Einmal tatsächlich so ein bisschen Gesicht und Haare und Gestik und Mimik und so. Aber noch mehr hat mich eigentlich fasziniert, dass wir uns offensichtlich in unserer Lebensführung, in unseren grundsätzlichen Werten erstaunlich ähneln. Mais alors, avons-nous, oui ou non, une chance de tomber un jour sur une réplique de nous-mêmes, sur un véritable sosie? We think that happened by pure chance. By pure chance, it means that in this case that there are so many people in the world right now that you are starting to produce people that they have an overrepresentation of common variants. And you can imagine that this did not happen in the Middle Ages because there was no social media, there were no pictures around. But now we're able to identify these people because there are more people and they are more exposed. Now the recent fashion of artificial intelligence is going to provide even more lookalikes. Ok, peut-être devrions-nous alors toutes et tous nous préparer psychologiquement à croiser un jour notre double. I think that we have unique faces, but there are people around there in the world that pretty much look like us at different degrees. Let's say if you are part of a population that you have more humans in the world, they are more likely to have a lookalike. If you have a face that is more standard, you are more likely to have a lookalike in the world. Mais alors, les ultra-sosies, ces personnes qui partagent d'étonnantes similitudes génotypiques, ne remettent-ils pas en question notre unicité? Was macht mich einzigartig? Wodurch bin ich ich?
bin ich, weil ich genau dieses vermessbare Gesicht habe. Wir wollen ja nicht einzigartig an einer Grenze sein. Wir wollen auch nicht deshalb einzigartig sein, weil nur ich mit meiner Kreditkarte zahlen kann. Sondern letztendlich wollen wir einzigartig für jemand sein. Es geht genau darum, dass nur du bist. Und deshalb will ich als Mutter ich will nicht das Klonkind, sondern ich will meines. Ich will meinen Partner, auch wenn es ihn zweimal geben sollte. Liebe zielt auf Einzigartigkeit hin. Au moins, on ne risque pas de nous voler notre caractère unique. Car comme le montre avec force la série Black Mirror, même la parfaite réplique d'un être cher ne peut pas remplacer ce dernier. Es funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Die geliebte Person, das ist nicht der reproduzierte Körper, der hier steht. Es wäre nicht einmal der reproduzierte Charakter. Es geht um diese einzige Person. Es geht nicht um die gleiche Person, es geht um dieselbe Person. Pour résumer, les sosies identiques à 100% n'existent pas. Dame Nature a fait de nous des êtres uniques en leur genre, dotés d'un visage inégalable. Et ceci vaut aussi pour les vraies jumelles et jumeaux. Il arrive que certaines personnes se ressemblent en termes de physique, de caractère et de génétique. Mais il s'agit là de pure coïncidence. L'impression que les sosies sont fréquents vient peut-être du fait que nous y prêtons une attention toute particulière, comme souvent avec les phénomènes rares. Difficile de savoir quelle est la probabilité d'avoir un sosie. Ce qui est sûr, c'est que notre individualité n'est en rien menacée par une réplique de nous-mêmes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise en revanche, c'est que si vous envoyez votre sosie à votre place pour éviter un repas de famille, on pourrait finir par découvrir le poteau rose.